Nous sommes à la maison natale où est née Sainte Thérèse. Ici, c'est le premier étage. Aujourd'hui, c'est le 6e jour de notre neuvaine. Merci de prier avec nous. Merci pour votre compagnie et ce moment de prière ensemble en préparation à l'année jubilaire de naissance de notre très bien-aimée Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Chaque jour, nous proposons une intention de prière. Et aujourd'hui, nous irons prier pour votre famille, pour toutes les familles du monde entier. Et dès maintenant, je vous invite à écrire dans le commentaire le prénom, le nom de votre famille. Et ensemble, nous irons faire un grand groupe de prières pour demander de grâce par l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Et chaque jour, nous avons aussi ces moments de prière de grâce, mais je vous laisse aussi avec une personne pour vous conduire, pour vous guider sur les pas de Sainte Thérèse. Et aujourd'hui, c'est avec notre diacre Guy Fournier. Un escalier. Quoi de plus banal qu'un escalier? On y passe, on n'y vit pas. Il permet d'aller d'un lieu à l'autre. Il permet de se rejoindre à la manière d'un pont qui permet de passer sur l'autre rive. Et Thérèse, bébé, a besoin d'une rampe pour le descendre, pour venir rejoindre sa maman qui travaille ici en bas. Alors, cet escalier, il en est question dans la correspondance familiale de Zélie en novembre 1875. Elle écrit « J'entends le bébé qui appelle « Maman » descendant l'escalier. À chaque marche, elle dit « Maman » et si je ne réponds pas, toutes les fois, elle reste là, sans avancer ni reculer. Nous découvrons que ce lieu banal devient un lieu symbolique que Thérèse développera beaucoup plus tard quand elle sera carmélite. Ce lieu de passage d'un endroit à l'autre, c'est aussi un lieu qui permet de rejoindre l'amour. Thérèse descend cet escalier. Pourquoi? Pour s'approcher de sa maman, pour être dans ses bras et vivre d'amour, comme elle dira plus tard. Alors, elle va découvrir aussi que c'est un chemin d'humilité que de descendre. Et peut-être que les paroles de saint Paul aux Corinthiens sont d'un grand secours pour nous aujourd'hui. Qu'existe-t-il que tu n'aies reçu, dit saint Paul? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir comme si tu ne l'avais jamais reçu? C'est tout ce chemin qui va conduire Thérèse à devenir docteur de l'Église à partir de cette image banale d'un lieu de passage où nous allons, entre escalier et ascenseur, devoir réfléchir à ce qui est le meilleur moyen de rejoindre l'amour, non plus l'amour d'une maman, cette fois l'amour du Seigneur, mais ils sont tellement liés tous les deux. Alors, laissons la parole à Thérèse qui raconte cette histoire. Nous sommes dans un siècle d'invention, dit-elle. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Il y a l'ascenseur qui le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors, j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne jusqu'à moi, alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit,
qui répondez à votre appel. J'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. Oui, osais-je ajouter, ce sont des paroles d'Isaïe qui disent sûrement la sagesse éternelle dont parle Thérèse, mais aussi l'attention que le Seigneur porte à chacun, chacune d'entre nous. J'oserais dire, nul n'est trop loin de Dieu pour ne pouvoir s'en approcher. Je continue la lecture du texte de Thérèse. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit me lever au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi, je veux chanter vos miséricordes. Faut-il le dire, chers amis, au terme de la journée ou au début de cette journée, de cette nouvelle journée de la neuvaine? Quand Thérèse dit « Oh mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi je veux chanter vos miséricordes », ne lisons-nous pas derrière la confiance? Rien que la confiance conduit à l'amour. L'escalier a permis de descendre vers la confiance en une maman. L'ascenseur permettra plus vite encore de monter vers la confiance dans le Seigneur. Como nos ensina la petite Thérèse, nous sommes invités à faire l'expérience de l'ascenseur. Ça veut dire rester entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, notre intention de prière, c'est justement pour notre famille. Nous sommes invités, vous êtes invités à confier votre famille vraiment à l'intercession de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face. Faisons confiance. Le Seigneur est tout puissant pour faire des merveilles. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre famille maintenant, mais vous êtes invités à confier de tout votre cœur, avec la foi, avec la confiance, avec l'abandon entre les mains de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur est toujours là, à notre côté, pour nous relever, pour nous aider. Et aujourd'hui, il y a une grâce spéciale pour vous, pour votre famille. Restons vraiment dans la confiance, dans l'abandon. Et demandons cette grâce par l'intercession de Sainte Thérèse. Qu'est-ce que votre famille maintenant a besoin? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de défis, de nécessités. Nous irons confiants, nous maintenons à l'intercession de Sainte Thérèse. Dieu qui ouvre ton royaume aux petits et aux humbles, donne-nous de marcher avec confiance sur les pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, priez pour nous. Quel moment de grâce! Priez ensemble cette neuvaine. Et chaque jour, nous avons une action à mettre en pratique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour grandir dans l'ambiance familiale? Je vous souhaite, je vous propose que vous pouvez faire du moment ensemble pour que vous puissiez grandir vraiment dans cette relation familiale. Bon, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors, l'Esprit Saint, toujours créatif, va vous donner de bonnes idées pour rassembler la famille, pour rester ensemble et aussi grandir dans cette relation. Merci pour être là, merci pour prier ensemble et à demain pour le 7e jour de notre neuvaine. Au revoir! Partagez la vidéo et invitez vos amis à suivre les pas de la petite Thérèse à Alençon. N'oubliez pas de laisser votre intention de prière dans le commentaire. Nous allons déposer ici et à chaque premier vendredi du mois, nous avons mis
dans le berceau de Sainte Thérèse. Si vous aimez la vidéo, laissez votre j'aime. Abonnez-vous à la chaîne du Sanctuaire et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Aproveitez cette année jubilaire de Sainte Thérèse et venez à Alençon. Nous vous attendons avec joie pour passer une journée ici de pèlerinage sur le pas de la Petite Thérèse.